Bien bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle de Tesla et des mauvaises nouvelles qui entourent l'entreprise. On parlera donc dans un premier temps, eh bien de la baisse du titre Tesla, depuis le début d'année, du rapport qui est sorti justement, qui a entraîné, aussi une plus forte baisse, la réaction du marché, la stratégie de Tesla et ses perspectives de croissance. On parlera aussi de l'abandon d'un projet qui a été annoncé récemment, ces derniers jours, et on fera une petite conclusion globale. Hem, Si on regarde le titre Tesla, clairement, il a enregistré, une chute importante de la valeur de ses actions, en fait, suite à une livraison insuffisante, au cours du premier trimestre 2024. En fait, Tesla l'avait clairement annoncé en début d'année que ses ventes allaient être beaucoup plus lentes, en 2024 par rapport aux années précédentes et ce qui a entraîné une forte chute en début d'année. Alors, si on regarde clairement le titre, on voit que depuis août 2023, il était autour des 280, il baisse très lentement et qu'on a une accélération autour des 260 en début d'année 2024. On a une baisse claire et nette depuis que, ils ont annoncé que, l'entreprise allait faire des ventes beaucoup plus lentes que les années précédentes et aujourd'hui on tape sur du 160 $. Donc clairement, on a perdu 100 en l'espace de 3 mois, ce qui est assez impressionnant. Alors le rapport qui est sorti, c'est celui-ci. Des chiffres décevants, hein. Tesla a signalé 386 000 livraisons mondiales pour le premier trimestre, qui est en fait bien inférieur aux 450 000 estimés par Bloomberg. Et puis on a des chiffres de production qui sont également en deçà des attentes. Tesla a produit 433 000 véhicules, en dessous des 452 000 estimés. Donc on a un total des livraisons du premier trimestre qui est bien en baisse significative par rapport aux 484 000 livraisons prévues, enfin du trimestre précédent, pardon. Et donc, il y a ces baisses de livraison. On a aussi de la concurrence qui est de plus en plus forte et donc le marché, bah, il y réagit et à ce moment-là, eh bien, on a eu une chute de 6 en début de séance suite à la publication de ce rapport. Et puis on a des analystes qui s'inquiètent. Donc Dan Ives notamment décrit, vraiment comme un désastre total carrément pour Tesla et que c'est le moment, critique pour, justement Elon Musk d'inverser les performances du premier trimestre. Donc en fait, sur un an, on a eu des livraisons du constructeur justement qui ont chuté de 8,5 et cette baisse, similaire remonte justement au deuxième trimestre de 2020, pendant qu'on était, en période covid. Et puis, comme je le disais, on a une concurrence qui est de plus en plus forte des acteurs chinois, justement Tesla avait prévenu que cette croissance, leur croissance des ventes allait être nettement plus faible cette année. Alors si on regarde la production de Tesla, eh bien, on a, 2 modèles assez forts, notamment, le modèle 3, 412 000 véhicules produits et 369 000 pour le modèle Y. Et on a des modèles qui sont un peu moins connus, le Cybertruck, le modèle S ou le modèle X. Alors moins connus, pas forcément, mais bon, plus chers aussi et un peu moins produits. Donc les analystes s'inquiètent de l'écart important entre les livraisons et la production, faisant allusion à d'éventuels problèmes de stock et des problèmes sous-jacents de demande. Donc la stratégie de Tesla, il y en a une qui est possible, c'est de revoir sa stratégie de tarification. Elle l'avait déjà fait, elle a baissé, elle a remonté sur certains prix, certains véhicules, ses prix justement. Et on a aussi, comme je disais, une concurrence, asiatique qui est aussi de plus en plus forte, qui eux, font tout pour faire baisser leurs coûts de production et baisser également leur prix, de vente à la fin. Donc Tesla a des choses à voir en termes de stratégie de tarification également. Alors, il y a une grosse annonce aussi qui est sortie ces derniers jours, c'est, eh bien, d'après Reuters, c'est l'abandon du projet, avec la voiture abordable autour des 20 000 au profit de se concentrer justement sur le développement des robotaxis autonomes. Alors ça, c'est, une annonce qui a été faite par Reuters, à voir si ça va être maintenu ou pas. On a aussi Elon Musk qui dément, qui dit qu'il ne faut pas prendre, tout au pied de la lettre, tout ce qui a été, annoncé, tout ce qu'on peut lire dans la presse. Donc est-ce que c'est un mensonge ou pas? On verra bien parce que de toute façon, Elon Musk a annoncé sur son compte Twitter que, le 8 août, on aura une réponse justement à cela et des annonces par rapport en termes de véhicules. Alors bon, c'est un regain d'optimisme quand même, hein. Tesla, elle reste déterminée à faire progresser justement sa technologie de conduite autonome, en particulier notamment dans le robotaxi. On le sait depuis, des années, elle a investi dans ce projet-là et quoi qu'il en soit, justement, c'est un projet qui est plus ambitieux, plus exigeant sur le plan technologique et elle est déjà bien implantée dans les véhicules, déjà. Donc on verra le 8 août justement quelles sont les annonces. Est-ce que c'est un modèle 2 qui est quand même maintenu et ou est-ce que c'est un robotaxi ou est-ce que c'est un mix un peu entre les 2? On verra justement, tout ça le 8 août. Alors il y a des perspectives notamment qui vont être un peu plus proches, c'est le 23 avril justement après, la séance en bourse où Tesla annoncera, eh bien, ses résultats du premier trimestre,
on aura des informations sur les performances financières justement et justement les livraisons. Alors à mon avis, ça va pas être exceptionnel comme rapport, très brillant, mais on verra peut-être, quelques perspectives de croissance et ça pourra influencer, sur le cours de Tesla. Alors peut-être que ça va être très mauvais et justement le cours va baisser encore plus et tomber sur les 100 comme on l'a déjà vu, hein, mais tout ça on le verra, dans quelques jours. Alors, l'échec des livraisons de Tesla au premier trimestre est clair, hein, ça a été, assez décevant et ça souligne justement les défis auxquels, Tesla est confronté pour maintenir sa dynamique de croissance. Donc les problèmes de demande, les stratégies de prix, j les problèmes de production, en justement tous les regards sont tournés vers, Elon Musk, heu, qui, notamment est un grand personnage, par ses réactions qui sont plus ou moins aléatoires et surprenantes parfois. Donc on verra un peu plus, ça en détail, le 23 avril justement sur ses résultats et puis, on verra s'il y a des informations qui permettent aussi à Tesla, de relever ses défis, d'orienter son histoire à long terme. Et puis justement, en réorientant aussi ses priorités vers de la technologie de conduite autonome et bien, même si elle maintient le modèle 2 ou le robotaxi, elle est toujours en quête d'innovation automobile. Et de coup, il faut savoir que Tesla, c'est avant tout une entreprise de technologie avant d'être une entreprise de voitures. Ça, c'est ma conviction, heu et donc je reste moi investi dans Tesla. Aujourd'hui, j'ai une position que j'aimerais faire grossir, mais j'y vais doucement aussi puisque Tesla est une entreprise assez volatile. J'ai mon prix d'achat, j'ai déterminé un prix d'achat. Je ne panique pas évidemment à tout ce bruit, en ce moment sur Tesla qui est assez négatif et morose, hein. Et j'ai fait mes analyses, donc j'ai mes convictions. Faites vos analyses aussi, investissez ou n'investissez pas dans Tesla, ça dépend bien évidemment de vous, ça on le verra, on en saura un petit peu plus, bien évidemment le 23 avril. Je ne manquerai pas de suivre, justement ce rapport qui sortira du premier trimestre et où je vous en ferai part. En tout cas, je vous remercie de m'avoir, écouté aujourd'hui, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner aussi pour plus de contenu. N'hésitez pas à commenter aussi si vous êtes investi dans Tesla, ce que vous pensez de Tesla en ce moment et de l'actualité qui l'entoure et puis, en tout cas, je vous remercie et on se retrouve, dans une prochaine vidéo. À plus.